Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Bienvenue. Cette sortie est consacrée au départ en vacances du président Mamadi Doumbouya de Guinée-Conakry. Sans plus tarder, visionnons ce qui suit. Voilà, ça va nous prendre quelques 2 minutes. Voilà, congé annuel, président de la République, le chef de l'État quitte Conakry pour la Grèce. A quitté Conakry pour la République hellénique Grèce, où voilà, il effectuera un séjour privé de quelques jours en compagnie de sa famille. Officiellement invité à prendre part au cérémonial de départ du chef de l'État, plusieurs personnalités civiles et militaires, ainsi que des responsables des représentations diplomatiques et consulaires accrédités en République de Guinée se sont fortement mobilisés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pour lui témoigner leur considération. Ce congé annuel qui intervient après 5 années de travail soutenu, mené avec un engagement constant au service de la nation, revêt une dimension symbolique. Il constitue une pause légitime avant la poursuite des grands chantiers de la refondation engagés par les plus hautes autorités du pays. Pour la première fois dans l'histoire de la République de Guinée, un président de la République informe officiellement le peuple souverain de Guinée de son départ en congé annuel. Un geste inédit qui marque une évolution dans la pratique institutionnelle du pays. Au-delà du protocole, cette démarche républicaine traduit une volonté de transparence et de proximité avec les citoyens. Un choix qui illustre une conception de la gouvernance fondée sur la confiance, le respect du peuple et le devoir d'informer sa population. Au-delà du protocole, cette démarche républicaine traduit une volonté de transparence et de proximité avec les citoyens. Un choix qui illustre une conception de la gouvernance fondée sur la confiance, le respect du peuple et le devoir d'informer sa population. À 13h20 temps universel, l'avion présidentiel transportant le chef de l'État guinéen, son Excellence Mamadi Doumbouya, a quitté le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, marquant le début de ce séjour privé. Avec le souhait de voir leur président revenir pleinement ressourcé, le peuple souverain de Guinée accompagne le président Mamadi Doumbouya dans ce séjour afin qu'il poursuive avec une énergie renouvelée la mission qu'il s'est fixée au service de la République. Cette atmosphère, ma foi, glaciale, pluvieuse, je me suis demandé, prenons en compte ce décor très formel, cette atmosphère glaciale, je me suis demandé, et en quoi ce départ présidentiel en vacances semble-t-il lugubre dans sa forme et dans son fond? Je partage avec vous mes réflexions. A quitté Conakry pour la République hellénique Grèce, où il effectuera un séjour privé de quelques jours en compagnie. Le départ du président Mamadi Doumbouya le 3 août 2026 de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry avait pris un aspect solennel et presque funèbre qui contrastait fortement avec l'idée d'un simple congé familial. Vous avez bien son épouse sur l'écran. La vidéo officielle diffusée par la RTG a montré une scène sous une pluie persistante et un ciel gris. Un cortège de véhicules officiels, des militaires en uniforme, bérets rouges, armes au point, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et des hauts responsables alignés en rang d'honneur au pavillon présidentiel et sur le tarmac. Le président, vêtu de façon décontractée, un sweat à capuche claire, progresse au milieu de cette foule d'uniformes et de costumes sombres. Les personnalités saluaient, se mettaient la main sur le cœur, puis agitaient la main en cœur
tandis que l'avion privé décollait sous la pluie. Le retard de près de 3 heures et d'attente prolongée des dignitaires renforçait l'impression d'un cérémonial lourd, plus proche d'un adieu officiel que d'un départ en vacances. En son fond, ce dispositif prend un caractère inquiétant et sombre à cause du contexte politique et sanitaire qui l'entourait. La présidence a présenté le voyage comme le premier congé annuel officiellement annoncé. Donc, pour transparence, repos après des années d'intenses activités. Pourtant, l'ampleur de cette mobilisation et surtout le communiqué de loyauté et de fidélité constante et inébranlable, publié le soir même du 3 par le chef d'état-major des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, trahissent une anxiété sous-jacente. Il y avait le besoin de rassurer sur la continuité de l'État et d'appeler la population à ignorer les désinformations. Ces rumeurs persistaient depuis des mois. Vu l'amaigrissement visible du président, surnommé parfois Gringalet dans certaines chroniques, ces absences prolongées, précédemment justifiées par des examens médicaux de routine et des analyses de vol évoquant un possible détour vers Larnaca, c'est-à-dire en Chypre, après Mykonos, avec suspicion d'une hospitalisation discrète. Même si la présidence n'a rien confirmé et que Doumbouya a ensuite publié des photos sur un yacht en Grèce pour affirmer que la nation avance, le décalage entre le déficit officiel de brefs moments de répit et de dispositifs de sécurité, plus les spéculations sanitaires, donnent à l'ensemble un ton lugubre. Celui d'un pouvoir qui, en l'absence du chef, doit immédiatement conjurer ou prévenir le spectre d'un vide ou d'une fragilité. Messieurs, dames, en résumé, la forme cérémoniale pluvieuse, quasi-militaire, semble excessive pour des vacances, et le fond de rumeurs de santé et la réassurance immédiate de l'armée cherchant avant tout à fermer l'espace de l'inquiétude par un serment formel de loyauté se renforcent mutuellement pour produire une impression de gravité et d'inquiétude plutôt que de légèreté ou de normalité démocratique. Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? En commentaire, s'il vous plaît. À plus pour un autre dossier. Ainsi va l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.